Rebonjour à tous et bienvenue sur Network Visio pour encore et toujours cette 38e étape de la caravane des entrepreneurs qui s'est arrêtée à Beaune où nous passons une journée absolument fantastique parce qu'en plus de ça, nous, notre petit coin studio est à l'ombre et je peux vous dire que sous la tente, ils ont vraiment très très chaud. Alors depuis ce matin, vous êtes habitués à ce que je reçoive des gens complètement différents sans arrêt, mais ils sont toujours plus sérieux que moi, ils sont toujours en cravate et en costume, c'est étonnant, mais pour un banquier, ceci dit, c'est un peu normal. Alors, plus dur à supporter par la chaleur. J'imagine bien. Alors j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Gérard Gruet qui est responsable du marché des professionnels à la Caisse d'épargne, vous savez, le petit écureuil de Bourgogne-Franche-Comté. Alors monsieur Gruet, bonjour d'abord. Bonjour. Vous avez chaud, vous confirmez dans la tente? Oui, je confirme effectivement et tout le monde est de bonne composition et de bonne volonté aujourd'hui pour renseigner la plupart des clients, des personnes intéressées ou porteurs de projets. Alors la caravane des entrepreneurs qui s'arrête à Beaune, c'est une belle initiative. C'est la première fois que vous rejoignez la caravane? Alors nous sommes véritablement des locaux de l'étape, puisque pour l'année 2009 nous avons déjà sommes intervenus sur Besançon dernièrement et nous avons toujours été partenaires réguliers de ce parcours et de cette manifestation. Alors pour que nos spectateurs se souviennent bien, parce qu'il y a toujours un peu une différence historique entre le petit écureuil et les autres, parce qu'il a des origines différentes, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rappeler par rapport à la philosophie qui peut, pas séparer, mais qui peut distinguer la Caisse d'épargne de la plupart des autres banques au niveau, pas politique de banque, mais au niveau état d'esprit vraiment? Alors l'état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment en proximité avec notre clientèle. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui très très proches du particulier et nous sommes depuis quelques années maintenant très engagés sur l'ensemble des secteurs d'activité, qu'ils soient PME, professionnels, économie sociale et niveau associatif plus généralement. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui ont dû être recadrés et remis au pas, ou est-ce que vous avez toujours été parmi ceux qui ont peut-être au fait de la crise, peut-être qu'il y avait plus de méfiance assez normalement, mais est-ce que maintenant la méfiance commence à s'en aller? Est-ce qu'on commence à ressentir un espèce de regain? Et est-ce que toutes les banques, à votre avis, sont en train de recommencer à jouer le jeu? Je ne parlerai pas de méfiance, pour moi c'est plutôt une question de bon sens dans l'analyse, dans l'approche en fait, des entreprises que l'on accompagne au quotidien, que ce soit sur des projets de développement, sur des projets de création, de reprise. Je sors là d'un atelier justement sur lequel était évoquée la partie reprise d'entreprise, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une valorisation qui est nécessaire de disséquer vraiment avec attention pour pouvoir justement mettre en face et en correspondance une offre et puis une demande, bien sûr dans un contexte qui est conjoncturellement et économiquement un peu plus tendu depuis ce début d'année. C'est évidemment ce qui vous différencie des capital risqueurs, etc. Vous n'êtes pas là non plus pour perdre des sous, c'est un peu quand même le but d'une banque. Écoutez, la valeur économique et la valeur mercantile aujourd'hui affectent l'ensemble des acteurs et présents autour du marché, je dirais, qui aujourd'hui n'a pas à l'esprit cette volonté farouche de générer un résultat bien entendu et de créer de la plus-value autour de son activité choisie. Tout en restant humain, et c'est un peu ce qui se passe dans cette tente, je vois ça depuis ce matin. Oui, je vois les gens poser des questions aux spécialistes qui sont là, et quelles sont les questions que les gens là sous la tente posent à un banquier? Écoutez, c'est pluridisciplinaire, je crois qu'il y a aujourd'hui vraiment toutes les facettes de la création, reprise, développement qui sont représentées. En ce qui nous concerne, les questions sont plutôt orientées autour effectivement des niveaux d'apport, également des montages financiers, comment présenter son dossier, quels sont les circuits d'accompagnement également qui peuvent mettre en place pour certains des aides, pour d'autres des niveaux de couverture également en termes de garanties proposées. Je crois que c'est un projet d'ensemble qui nous est détaillé par le porteur et puis c'est sur ces bases-là effectivement qu'on s'attache à apporter des réponses bien entendu caisse d'épargne telles qu'on peut les soumettre aujourd'hui. Alors est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, en simplifiant de manière presque scolaire, est-ce qu'il y aurait un abécédaire de la personne qui a un projet d'entreprise en tête, on va dire petite entreprise ou indépendant? Quel est l'abécédaire des choses qu'il doit impérativement préparer avant de se présenter à la banque ou chez vous en l'occurrence à la caisse d'épargne? Qu'est-ce qu'il faut avoir préparé pour ne pas perdre son temps et venir vous voir une première fois pour une première démarche? Avec quels éléments? Les premiers éléments, je crois, c'est d'avoir déjà de pouvoir proposer un parcours cohérent et dans le cadre de la création, qui soit surtout en cohérence avec le parcours professionnel de l'intéressé, bien sûr, puisqu'on ne s'improvise pas aujourd'hui. Oui, à savoir qu'un ancien employé ne peut pas venir vous dire comme ça, je vais ouvrir une pizzeria parce que je sais faire des pizzas. Il peut tout à fait le faire. Mais c'est peut-être pas garanti qu'il aura un résultat derrière. Par contre, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est donner toutes les chances aujourd'hui à un repreneur ou un créateur de réussir dans sa nouvelle activité. Et puis derrière,
derrière de partir sur un contrat gagnant-gagnant. Il faut garder du réalisme en fait finalement. Être très objectif, très réaliste et puis avoir une bonne analyse également, notamment dans le cadre de la reprise, à travers la valorisation du bien qui est repris. Alors c'est pas du tout une question piège, mais l'écureuil m'a toujours fait rire. Il a beaucoup évolué cet écureuil, hein, au niveau, énormément. look. C'est étonnant comme il devient de plus en plus moderne. Racé. Vous trouvez pas qu'il ressemble à l'euro finalement quand sa queue commence à ressembler à l'euro, non? Vous trouvez pas? Oui, je pense que l'euro aujourd'hui, l'avènement de l'euro est bien une valeur du passé. Hein. Voilà maintenant plus de 9 ans. Donc, tiens, que pense un banquier de l'euro? C'est un grand pas en avant l'euro quand même? Oui, c'est aujourd'hui une ouverture du marché surtout, et puis des circuits de liaison aujourd'hui qui sont proposés, une grande ouverture sur l'espace européen. Donc c'est davantage également de possibilités pour nos clients potentiels de pouvoir réaliser leur production, leur vente sur un espace élargi. Alors pour revenir à l'écureuil, parce que c'est vrai que c'est un petit animal symbolique, la caisse d'épargne à quel âge environ? On n'est pas là pour des chiffres précis, mais elle est très ancienne. Elle est très ancienne, effectivement, mais pour autant très contemporaine à la fois. C'est comme son écureuil, elle a dû évoluer, j'imagine. Tout à fait, elle a évolué, elle est tout à fait en phase aujourd'hui avec l'ensemble de l'offre qu'on est à même de proposer à la clientèle PME et professionnelle que je représente ici. Et l'écureuil, il est là depuis le début de l'aventure Caisse d'épargne ou il est intervenu à un moment dans l'histoire de la banque? Non, il est là depuis l'origine. Il représente, j'imagine, vraiment l'économie dans ses bajoux. Je suppose que c'est à l'origine, ça doit être ça, non? C'est Ferdinand de Lesseps à l'origine. C'est Ferdinand de Lesseps, oui, tout à fait. Et c'était une banque qui à l'origine s'adressait plutôt aux personnes physiques, aux épargnants? Tout à fait, mais aujourd'hui, comme j'aime à le rappeler, on est véritablement ouvert sur l'ensemble des marchés, des filières, avec un niveau de réponse aujourd'hui tout à fait à même d'entrer en considération avec l'ensemble des attentes et des besoins des professionnels ou des entrepreneurs. Et bien voilà, Monsieur Gruet, je vous remercie infiniment. Donc vous voyez, des banquiers en passant par les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs ou simplement les gens qui ont des idées. Depuis ce matin, on rencontre plein de gens. Et j'espère que vous y trouvez un intérêt. Vous savez que la caravane des entrepreneurs va continuer son périple jusqu'au début du mois d'octobre, jusqu'au 3 je crois. Et donc rappelez-vous de leur site, c'est www.caravanedesentrepreneurs.com. C'est fort facile à retenir. Merci beaucoup Monsieur Gruet. Je vous en prie, je vous souhaite encore plein de questions à l'intérieur. Merci. Je vous en prie, merci.